Bon Gary, c'est l'ultime essai de la Spring. On n'aura pas trop de mal à la laisser dans le champ, cette voiture. Oui, parce qu'elle est toute petite. C'est ça. Alors, c'est l'ultime essai, ça y est, c'est la fin de la Spring sous cette forme. Et pour cet ultime essai, je t'ai ramené la Spring Sport. Sport. Pourquoi? Oui, parce que c'est la plus puissante des Springs qui existent. Ah oui, ils ont fait une version 100 chevaux, c'est celle-ci. Voilà, là c'est la version donc 2026, 100 chevaux. Et je voulais qu'on en parle parce qu'en ce moment, on le sait, prix du carburant, le marché de l'électrique est en train de partir fort. Donc je voulais qu'on en parle de cette voiture pour voir si elle est vraiment toujours intéressante. Surtout par rapport à la Leap T03, à la IC3 petite batterie qui maintenant est disponible, à la Twingo. Attends, il y a notre super Premier ministre qui a pris la parole, Monsieur Le Cornu, là. Il veut refaire une prime leasing social, tout ça, mais c'est dommage, on peut pas l'avoir sur la Spring. Oui, parce qu'elle est faite en Chine. Et voilà. Voilà, faudra en parler aussi. Mais avant ça, est-ce qu'on se ferait pas une petite rétrospective de l'histoire de ce modèle? Un petit historique quand même. Allez, j'aime bien le petit historique. Alors j'ai préparé un petit peu. Alors vous le savez, la Spring c'est à la base une voiture très low cost. Qui est peu déjà basée sur un véhicule très low cost, qui était la Renault Kwid Voilà, pour le marché indien. c'est ça, en 2015. Donc cette voiture, elle a 11 ans en termes de format de conception, tu vois. Ensuite, en 2019, en Chine, il y a la version électrique, c'est la Renault KZ2. KZ2, ouais. Voilà, donc uniquement pour la Chine. Et ensuite, on le sait, en 2021, c'est l'apparition en France. Et souviens-toi, en 2021, c'était 45 chevaux la Spring. Ouais, ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Ouais. Le 0 à 100 en 19 secondes. Voilà, c'était hyper léger. Je vous invite à retrouver l'essai sur ma chaîne, c'était mon premier essai presse, donc c'est pour ça que j'ai une histoire un petit peu, finalement il y a une histoire un peu commune entre moi et la Spring, tu vois. Ah, il y aurait pas un petit peu de sentiment derrière ça? Ouais, c'était mon premier essai presse du début de la chaîne. C'était une voiture qui était disponible en 2021 à environ 13 000 € avec les bonus, les ailes, etc. Donc pour une voiture électrique, ça commençait à devenir quand même vachement intéressant. Hein. On parlera aussi finalement dans cette vidéo tout à l'heure du marché de l'occasion. Certes, là c'est le dernier modèle de 2026 avec 100 chevaux, tous les équipements, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est d'occasion. Et d'ailleurs, abonnez-vous bien à la chaîne parce que cette voiture, vous risquez peut-être de la retrouver, hein, Gary, dans quelques mois ou quelques années, mais c'est une voiture qui commence à devenir très intéressante. 2022, c'était l'apparition des nouveaux logos sur la Spring, donc le nouveau logo Dacia. 2023, arrivée de la version extrême, 65 chevaux. Ça bombarde. Vous êtes satellisé. 2024, le grand restylage qu'on connaît ici, donc avec la nouvelle identité Dacia devant et derrière. D'accord. D'ailleurs, tu me diras ton avis, mais l'arrière, il est moins joli que l'ancienne. Ouais, il y a quelque chose, il manque quelque chose derrière. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Mais ce n'est que notre avis. Et puis de toute façon, c'est une petite voiture basique. C'est ça. Donc c'est Je pas suis ça. Pas sûr qu'on recherche essentiellement le design, si Oui. tu vois ce que je veux dire. Et 2026, c'est donc cette nouvelle version. Donc ici, 100 chevaux, c'est la version extrême. Si tu prends la version Essential, c'est 70 chevaux. Mais alors, Tonton Technique qui a suivi un petit peu la présentation de cette nouvelle Spring, elle est quand même très différente à l'ancienne. C'est pas juste une évolution de la version extrême 65 chevaux. Celle-ci, elle est vraiment différente en termes de plateforme, on va dire. C'est ça. Alors, on va dire que dans l'ensemble, on garde la même caisse. Vous le voyez au niveau du style de la coupe, etc. C'est la même voiture. Par contre, au niveau des sous-bassements, c'est vrai, ils ont retravaillé ça. C'est-à-dire que par rapport à l'ancienne Spring, Ah, on avait l'espèce de mâle là, bizarre sous la banquette, là, tu te oui, souviens? c'est ça. Je vous mets une image d'illustration. C'était une valise de batterie. C'est ça. Et d'ailleurs, NMC en plus. NMC. Et on a vu, il y avait pas mal de cas d'incendie. On voyait des vidéos tournées en Chine, en Inde, etc. Ouais. C'était au niveau T'es un attention. petit peu touchy sur peut-être les premières ou Ouais. sur certaines versions. Ah. Les petits couacs. Exactement. Bon, et en parlant de petits couacs, je crois que c'est la transition parfaite pour vous parler du sponsor de la vidéo, c'est Ovoco. Pour parler de la batterie de la Dacia Spring, vous le voyez, je vous ai affiché une image d'une batterie que j'ai trouvée directement sur le site d'Ovoco. C'est-à-dire que sur Ovoco, vous pouvez acheter et recevoir directement à la maison une batterie de Dacia Spring. Ça, c'est quand même assez fou, et en plus pour moins de 1500 €. Ovoco, vous le savez, c'est le sponsor de la chaîne et c'est le sponsor de cette vidéo. Ovoco, c'est une immense marketplace, c'est une place de marché où vous retrouvez énormément de pièces d'occasion pour les véhicules électriques ou thermiques. Il y a plus de 27 millions de pièces d'occasion disponibles sur le site, et ça grâce à plus de 5000 revendeurs. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez directement commander et recevoir la pièce à la maison, donc en l'occurrence ici par exemple la batterie de la Dacia Spring. Si jamais il y a le moindre souci, vous pouvez la renvoyer et vous serez remboursé sous 14 jours sans condition. Ovoco résout plusieurs problèmes, on le sait, le prix assez élevé des pièces
justement pour les véhicules thermiques ou électriques. C'est souvent des pièces qui se coûtent très cher, donc là justement ça permet de réduire le coût en achetant de l'occasion. Ça permet de réduire l'impact écologique, parce qu'on ne crée pas de nouvelles pièces. La recherche est beaucoup plus simple aussi, hein. Vous avez une barre de recherche, vous pouvez taper n'importe quoi et globalement vous retrouvez tout sur Ovoco. Et encore une fois, ça lève aussi le problème de la livraison. C'est souvent des pièces en plus qui sont souvent lourdes et volumineuses, donc Ovoco résout ça en simplifiant tout ça et en vous permettant également d'avoir une réduction, 15% de réduction sur la livraison grâce à mon petit code promo que je vous affiche directement sur l'écran. Pas négligeable, souvent c'est des pièces volumineuses assez lourdes, donc la livraison peut coûter relativement cher. Je vous invite à aller voir les liens juste en bas dans la description et nous on continue avec la suite de la vidéo pour découvrir cette nouvelle Dacia Spring 200 chevaux de 2026. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus safe. C'est ça. Ici, on a une batterie, on va dire, plus classique. LFP. LFP déjà. On perd un peu en capacité. C'est-à-dire qu'avant, on était à 26-27. Maintenant, on est plutôt à 24,3. Et elle est mieux intégrée. C'est une batterie style en rectangle classique. Mais ils ont dit que, comme tu disais, tu perds un petit peu en capacité. Genre, c'est quoi? C'est 3-4 kWh grand maximum? Ouais, grand max. Mais comme ils ont bossé sur le moteur et un petit peu d'aéro, qui permet de garder exactement la même autonomie que les premières, même les 44 chevaux. C'est ça, on a 225 km. En électrique, la puissance ne fait pas forcément la consommation. Exactement. Et d'ailleurs, ce nouveau moteur, on pourrait se dire, elle fait le 0 à 100 en 3 secondes. Non, non, non. C'est globalement à peu près les mêmes valeurs de couple que l'ancienne 65 chevaux. Donc finalement, par exemple, le 0 à 100, bon, on le testera après, on fera un petit essai, non pas sur circuit, mais sur route. Le 0 à 100, c'est en 9 secondes 6 pour la version 100 chevaux et 10 secondes 3 pour la version 70 chevaux. Elle fait le 0 à 100 2 fois moins vite que la première 44 chevaux. Oui, pour tout vous dire, on voulait faire un comparo. Ouais. On n'a malheureusement pas réussi parce que en ce moment le marché est en train d'exploser. Quand on va chez les concessionnaires, des Springs, il y en a quasiment plus. Et c'est les portes ouvertes. Et c'est les portes ouvertes. Donc Et c'est comme dommage. on tourne le week-end. On dit pas que ce format sera mort, on essaiera peut-être d'en faire. Mais dites-vous que globalement c'est une grosse amélioration. Pour continuer sur les améliorations, ce qu'on pourrait noter, donc on l'a vu, plateforme, etc. À l'intérieur, on a aussi le nouvel intérieur. Je vous mets des plans parce qu'on va passer rapidement là-dessus. Mais globalement, c'est la même voiture. C'est la dernière itération de la Spring sous cette forme. Pourquoi? Parce que la prochaine Spring, eh ben, ça sera en fait une Twingo. D'accord. En version Dacia. Ah oui, donc ce qui pourrait expliquer une production... À Novo Mesto, par exemple. Voilà, par exemple. Voilà, en Europe, parce que encore une fois, elle est faite en Chine, cette voiture. Donc, tout ce qui est prime, etc., c'est mort. Vous avez juste une petite, la prime CEE, apparemment, Ouais. 380 Ok. euros. Donc Voilà. là, aujourd'hui, on va partir du principe, la prochaine Spring sera plus cossue, donc possiblement plus chère. Elle est à combien, celle que tu as devant toi? Celle-ci, exactement, avec le bonus CE, elle est à 19 320 euros. Ah, je m'attendais un petit peu moins quand même. Ouais, ça fait mal, hein. Par contre, si vous prenez la version Essential, c'est 16 520 euros. Oui, parce que du coup, il est possible que la prochaine, si elle est fabriquée en Europe, reviendra au même prix. Je parle de reviendra, hein. Ce sera peut-être à un prix catalogue autour des 23 000 euros, entre 20 et 25, on va dire. Et reviendra peut-être à ce prix-là, voire peut-être même un petit peu moins cher. Oui, et puis quand on regarde la Twingo, par exemple, la Twingo, avec toutes les aides, etc., tu peux l'avoir au maximum à environ 14 000 euros. Ok. Si tu cumules tout. Est-ce que les gens sont prêts à mettre 16 500 euros dans une Spring? Ouais. J'aimerais bien avoir l'avis en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est rédhibitoire, c'est une Spring, je serais pas capable de mettre plus de 10 000 ou 15 000 euros, j'en sais rien. Ouais, bah c'est la grande question. Ouais. Quand on regarde le prix, on va la comparer à quoi? On va la comparer à la Leap T03. On l'avait testé, Oui. on avait été agréablement surpris. Toi, tu prends quoi, Spring ou Leap? Il faudrait que je reteste la dernière version de T03 qui date aussi en termes de design. Ouais. En termes de design, elles sont très différentes. Ouais. Après, il faut les essayer et il faut voir si ça vous convient, entre guillemets. Ouais. Il me semble que la T03 a un peu plus de batterie. Tu sais que nous, sur la chaîne, on aime bien les couteaux suisses. On Oui. aime bien les voitures à tout faire. Le petit bémol, voire même le gros bémol de la Spring, c'est que sur autoroute, elle est limitée. Ouais, très limité. Celle-ci, elle est toujours limitée en vitesse max à 125. C'est ça, sans toujours. compteur, quoi. Mais elle est plus à l'aise. Elle est plus à l'aise. En fait, t'as moins, tu te sens moins frêle Ok. sur autoroute pour l'avoir remonté une petite partie de Paris. T'as moins peur. Par contre, l'autonomie sur autoroute, c'est Ouais, ça vraiment... fout comme neige au soleil, ouais. C'est vrai, c'est pas du tout fait pour ça. Une puissance de recharge un peu meilleure que les anciennes. Exactement, 40 kW, on les prend bien. D'accord. Et j'ai été plutôt agréablement surpris par les temps de charge. Ah, Ça reste long, mais quand tu dépasses les 80%, ça s'effondre pas tant que ça. on était à combien sur l'ancienne? On n'était pas à 40 minutes sur le 10 à 80? C'est ça, et puis tu prenais 30 kW, là tu prends 10 33, kW en ouais. plus, Ouais. c'est toujours intéressant. Donc finalement, c'est quand même pas mal. Maintenant,
On le sait, de base, le CCS, on l'a pas, hein, c'est une option. Hein. Ah, il faut cocher l'option Voilà. pour être plus à l'aise et puis pour la vie de la voiture en fait. Voilà. Comme sur la Twingo, si vous êtes intéressé par la Twingo, prenez on le pense CCS. pas forcément à son propre usage, on pense à la vie du véhicule. Ouais, exactement. On a la Spring, on peut avoir la IC3 qui est disponible maintenant avec une batterie de 30 kWh en plus de la batterie de 44 kWh. Alors la IC3 pour le coup, segment du dessus, Ouais. plus de prestations, tu as un plus gros véhicule, elle est plus jolie esthétiquement, même si ça reste extrêmement basique. La IC3, faut la voir comme une grosse Spring hein, en termes de comportement, hein, clairement. On peut aussi avoir la Twingo, évidemment, la Twingo. Beaucoup plus sexy, beaucoup plus. Ouais. Elle est sympa la Twingo, honnêtement. C'est un cartoon hein, la bagnole. Ouais. Tu la vois, t'as un sourire quoi. Bah déjà Twingo, le style plus sympa, intérieur plus sympa, équipement, Ouais. plateforme plus sympa. Au moins t'as pas des pneus ligne longue dessus de base. Ah ouais, mais arrêtez avec ça. Ouais, On j'avais avait demandé dit de fermer les usines. J'avais demandé, ils l'ont pas fait. Ou alors c'est peut-être les stocks, c'est la fin des stocks. Tu sais. Donc voilà, à peu près pour le paysage de ce segment-là. À savoir aussi, on le précisera, du coup, la future Spring de 2027, elle sera disponible donc sur la plateforme de la Twingo et on aura la même capacité batterie, c'est-à-dire qu'on aura toujours 27 kWh. La Spring est une voiture qui est pour l'instant condamnée à avoir une petite autonomie et une petite polyvalence. Donc c'est soit un véhicule très urbain en premier véhicule, soit un second véhicule pour le foyer. Ou un troisième véhicule. Le Ou un troisième du véhicule. foyer, tu sais, pour les gamins, tout ça là. Voilà. Donc attention, la Spring c'est une voiture qui est peu polyvalente. Maintenant, là on est au printemps, il fait beau, elle consomme rien, c'est une voiture qui est très économique. Même sur les anciennes, c'est une voiture qui consomme rien. On fait facilement du moins de 10 kWh au 100 sur route, ça c'est consomme bien. rien. Ça c'est bien ça. Dites-vous qu'avec cette voiture, globalement, au maximum, on aura entre 200 et 250 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Réalisable? Réalisable. Ouais. C'est pas du papier là, c'est de la réalité. Ok. C'est ce que j'ai fait hier en remontant. Franchement, pour une petite voiture, moi je trouve ça plutôt pas mal. On va à l'intérieur ? Allez, Allez, c'est parti. Ensuite, on va aller sur route, on va tester, on va faire un petit drag race. ok, ça marche. Je vais te montrer à quel point ça marche, que c'est un slipper. Hein, cette J'ai voiture. hâte, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Je vais vous le dire. Ah, l'émission a commencé ? Ah, ça a commencé là? Mais on est en direct. Ah. Ça a commencé? L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. On est on est à l'intérieur. Oui. Je vous mets des plans d'illustration. C'est le nouvel intérieur qu'on avait déjà découvert dans la Spring 65. Et on est proche. Faut être copain. Ouais. On est très proche. Non mais regardez. Alors attends. En plus, toi, t'es assez grand, etc. Ouais. Et regarde, on se touche et il y a même pas d'accoudeur, il y a rien en plus. Est-ce que tu veux que je te sers d'un coup de Ah oui. J'avoue, je peux presque me reposer. Tu sais. Ouais, bah, gardez vos distances, monsieur Blondet. Hein. Tu vois toujours la route? Non. Tu vois, c'est... Non, mais c'est parce que je suis trop haut dans la bagnole. Tu sais que même moi, là, je vois plus la route. Hein. Ah ouais. Ah ouais, parce que je me suis assis hier, je cherchais le bouton, mais en fait, Ouais. on peut juste s'allonger. Tu vois? Mais, Je mais vais sortir de cette voiture dans 2 secondes. on a le petit Komodo, juste là, on se met Façon Porsche. en drive. Et là, Magnifique. façon Porsche. Esprit Porsche. Esprit Porsche. Et donc, je passe rapidement là-dessus sur l'écran. On a le système un petit peu comme dans la R5 Twingo, mais en version un peu plus basique. J'ai eu l'écran qui a crash 5 fois hier. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Bon, après, là, maintenant, il n'y a plus crash. soft, peut-être ou- Ouais, problème. Et il y a du CarPlay, il y a une navigation intégrée. Franchement, c'est pas mal. Alors, la Spring, c'est toujours une voiture, tu vois, qui est hyper simple de prise en main. Ouais. Genre, tu peux la donner même à quelqu'un qui conduit jamais. C'est une voiture qui est très très simple de prise en main. Elle est toute petite, ça c'est bien. Ah ouais, il y a un côté pratique. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec la Spring, on va aller à l'essentiel en fait, c'est qu'il y a un côté un peu robuste. Tu vois, voiture Ouais. un peu increvable entre guillemets quoi. Éprouvée. Utilitaire. Ouais. Tu vois. Utilitaire, éprouvée. Bon, certes, au niveau de la conduite, tu vois, bon, c'est toujours aussi flou et on voit que ça tangue quand même pas mal. Hein. Il y a beaucoup de roulis, Pourquoi ils etc. ont rajouté des barres anti-roulés justement Bah, sur celle-ci? on essaiera de faire une petite partie dynamique là dans le coin. Il y a par contre pas mal de coupes, c'est-à-dire que tu vois, bon, on va faire un petit démarrage, il n'y a personne derrière. Ah ouais. Fais-moi Un petit drag race, Ah ouais, un launch control. launch control. Donc pied sur le frein, j'accélère. C'était rigolo parce que ma tête s'est plaquée quand même. Oui. Et tu vois, je suis déjà à Ouais. presque 70. Là, au moins, on a 100 chevaux, donc on a enfin un vrai agrément avec cette voiture. Et franchement, en fait, elle se débrouille bien. Tu vois, je fais de la route avec, je suis remonté de Paris. D'occasion, attention, encore une fois, d'occasion, si vous prenez les Springs les moins chers, ça sera la version 45. Donc attention quand même en termes d'agrément, ce sera pas pareil. Ah, tu veux dire les 44 chevaux là, les premières? Oui, c'est ça.
attention, ça reste la même voiture, mais c'est quand même par rapport à celle-ci dégradé. Donc si vous voulez vraiment le meilleur de ce qui se fait sur la Spring, attendez que cette version-là décote un petit peu dans quelques années. Bah ou alors faut prendre la version au moins la 65 chevaux. Au moins la 65 au minimum, mais Ouais. clairement la 44. La 44, faut vraiment l'utiliser uniquement pour des petits usages, Ah oui. soit ponctuels ou soit en ville. C'est un petit peu la voiture que t'as quand t'es en vacances et que tu Oui. veux juste aller à la supérette, des trucs comme ça, ou à la plage, tu vois. Donc tu veux dire que Une c'est voiture de plage. la Golfette? Oui, c'est ça. C'est une Golfette C'est moderne. c'est une espèce de itération de la Minimoc en moins cher. Alors, par contre, en termes de, on va dire, conduite en électrique, par rapport à la Twingo et par rapport à la e-up aussi, on pourrait la comparer. La e-up et la Twingo vont beaucoup plus loin en termes d'expérience de conduite en électrique. C'est-à-dire que, par exemple, on a un mode one pedal, on a de la régène réglable, etc. Ici, pas du tout. C'est vraiment juste mode D et mode B. Ouais. Donc, le mode B, c'est un mode de régénération un peu plus fort, mais en réalité, je vais l'activer. En réalité, ça change quasiment rien, quoi. Ah, malheureusement, tu sens pas beaucoup de Ah, différence. t'as vraiment quasiment rien. Tu vois là, je relâche. Bon, Ouais, ça Limite, quoi. ça décélère quand même, mais c'est pas fou. tandis que dans la Twingo, et du coup dans la Future Spring, on pourra imaginer, parce que dans la Future Spring, encore une fois, c'est la même base, on pourra imaginer que Dacia nous mette aussi les mêmes modes de conduite. Donc le mode one pedal, les palettes au volant, etc. Ici, c'est vraiment du basique. Hop, Après, en termes de confort, c'est pas trop c'est pas mal, hein, franchement. Le maintien de caisse, c'est pas gerbotron. Ah non, pas du tout. Enfin, Les suspensions, ça a l'air de travailler correctement. et puis tu vois, surtout aussi l'ergonomie, on va en parler, mais sur l'écran, là, on a un vrai écran, donc t'as tous tes consos, tu vois, c'est réactif. Tu as l'affichage des consommations, ce qui n'est pas le cas dans toutes les voitures. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans la IC3 et dans la Panda, Petit tacle. ouais, on n'a pas tout ça. Gentil. Je sais pas, c'est complet, c'est bien. Moi, j'aime bien la Spring. T'achètes? Ouais, j'achète. Vraiment, vrai je suis client. Tu mets 20 000 € là-dedans, toi? Non, 20 000 €, non. Tu m'envoies en enfer ou pas? Ouais, je sais pas. Le problème, c'est que si je t'envoie en enfer, je m'envoie en enfer aussi avec. Oui, c'est vrai. Alors bon, par contre, quand tu t'installes, plus personne ne monte derrière. Hein. Ah bah, moi, en plus, j'ai reculé pour mon 1m80, là. Sauf un enfant de 2 ans. Pédales, c'est tout petit, c'est marrant. Tu prendras aussi les petits dodanes et tout. Enfin, les trous, les bosses. Ah bah, il y en une a vraie juste au-dessus, amélioration. ça tombe bien, regarde. Ah bah, parfait. Parce que franchement, l'ancienne Spring, c'était vraiment très mal suspendu. C'était pas réglé, comme on dit. Ah, c'était Pas réglé pour nous, en tout cas. C'était. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est même rigoureux. Ouais, t'as vu? Ouais. Ils ont bossé. Après, peut-être que certaines personnes trouveront ça un peu sec. Ah ouais, quand même? Peut-être. Oh, Heureusement ça qu'il y a des beaux flancs. Oui, et donc on le précise, alors là, il fait beau, il fait sec. Les pneus ligne longue sur le mouillé, c'est une catastrophe. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. Donc, que ce soit une Spring d'occasion ou une Spring neuve, je vous invite vivement à changer les pneus, Clairement. mettre des pneus beaucoup plus conventionnels. Mais ça marche bien. Ça marche bien? Ouais. Bah regarde, j'étais déjà au-dessus des limitations de vitesse. On le dit, c'est un slipper, les amis. Toujours ce train avant un peu baladeur quand même. Hein. Ah oui, bah, de toute façon, non. je pense qu'il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Non. Virage à droite, on va voir comment ça se passe. T'es pas vite, hein, pourtant. Comment ça se passe? Oui. La voiture tourne après ou quand elle veut. Ouais. Regarde. Tu vas me dire si c'est la Spring RS du coup. Est-ce que c'est vraiment la Spring Sport? Mais je pense que honnêtement, les pneus, ça va pas du tout. Ah non, c'est une catastrophe. Non mais, fermez les usines, il n'y a aucun grip, Il y a il n'y a rien. Ça se voit que tu passes même pas fort, tu vois. Ah Normalement, ici, non, on est beaucoup. je me méfie dans le S là, parce que sinon je vais finir dans le talus. Ouais, donc faudra rouler piano hein, quand même avec la Ouais, suspension. Avec ces pneus là surtout. Et encore, il fait sec. Ouais. C'est sec là Ah, aujourd'hui. mais là il fait humide, là j'aurais dû réduire de 10-20 km/h ma vitesse. Ah ouais, non, mais clairement. 3, 2, 1. Go. Au moins il n'y a pas de perte de motricité sur le train avant, Ouais. sur le sec. Est-ce que tu ne ferais pas un petit freinage Ah, bien appuyé alors si, attends, on va... Allez, banzai. Ça ferait le fort, C'est pas mal. hein? Comme toutes les Renault. Par contre, j'avais j'avais ma tête dans le tableau de bord. Ah J'étais comme ça. La ceinture t'as pas maintenu? Bah, pas plus que ça. Hein. Ouais. C'est très ample, hein, quoi.
Est-ce que l'ajout de la barre anti-roulis, tu le ressens vraiment? Bah, je trouve qu'elle est quand même... elle voyage, elle a on appelle ça du lacet. Mais ça, c'est à cause des pneus ligne longue, voilà, et puis et des flancs. Donc t'as un peu de lacet, tu vois. Ouais, tu ça le sens. se sent, ouais. Tu vois, elle tourne autour de Z. Hein. Par contre, en termes de roulis, ça va un peu mieux. C'est un peu mieux, hein. Ils ont corrigé. Pas d'excès de confiance. Ouais. Hein. Oui, non mais clairement. Et globalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, enfin, qu'est-ce que la marque aurait pu faire pour vraiment rendre le châssis tellement, enfin beaucoup plus sain comme une Twingo, comme une R5 qu'est-ce qu'il faudrait finalement? Pourquoi c'est comme ça? Élargir les voies et élargir la largeur des pneus. Et encore, il n'y a pas de miracle, hein, c'est une voiture qui est assez courte, l'empattement est faible. Ouais. Les voitures courtes sont toujours un peu vives. C'est logique. Elles ont tendance à tourner Oui. assez facilement, tu vois. Donc, pour conclure cette petite vidéo, c'est une mise à jour qui fait plaisir. Ouais. C'est un peu l'aboutissement de la Spring, c'est pour ça que je voulais la tester. C'est encore une fois la dernière sous cette forme, on attendra la prochaine. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Du marché de l'occasion, encore une fois, côté marché de l'occasion, moi je recommanderais Spring Extreme 65 pour vraiment avoir la Spring la plus entre guillemets aboutie pour pas cher. Au niveau du vieillissement de la batterie, on n'a pas trop de retours par contre sur les premières Spring. Donc il faudra pas être trop exigeant là-dessus, sur la dégradation batterie. Mais ici, comme on a du LFP, on pourra peut-être imaginer une dégradation un peu plus... enfin, une batterie plus durable, on va dire. Ouais, ce sera certainement une très bonne occasion. Exactement, bah, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça, parce que là, à 20 000 euros, clairement, non. Hein. Bah ouais, 20 000, non. C'est compliqué, 20 000 euros. 20 000, ouais, non. Autant partir, honnêtement, autant partir sur la 60... c'est quoi, 70 chevaux? Ouais, déjà 70 chevaux, ou alors clairement en Twingo. Hein. Ouais. Ou alors, si vous vraiment, bon, si vous voulez un véhicule d'occasion, e-up, encore une fois, Spring 65, de la Leap moteur T03 qui est pas mal du tout. Ouais, donc là, toi, tu penses que de toute façon, elle arrive trop tard, cette Spring. Trop tard, ouais. Et elle va pas rencontrer de succès. Elle va faire très peu de ventes. Il y a un phénomène d'attente Voilà. ou alors il va y avoir un report. Et puis faite en Chine, donc t'as pas les aides. Ça sera un peu la Spring aux oubliettes, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite. Et nous, on se dit à la prochaine et on se reverra pour les essais aussi de la Spring de 2027, la nouvelle. Ah, j'ai hâte. Voilà, ça va être cool. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.